Bonjour les amoureux de la chaîne de l'épanouissement de la famille, l'épanouissement du couple et l'épanouissement de la vie personnelle, de la vie individuelle. Et si nous parlions de la famille et de ses déboires, si nous parlions de la famille et de l'éducation. En attendant, regardez, il fait très chaud, vous l'avez remarqué, il fait hyper chaud et souvent pendant ces périodes de chaleur extrême, nous courons vers les sucreries, les boissons gazeuses sucrées. Et voilà, je vous conseillerais plutôt les fruits frais pour pouvoir passer ces moments. Il y en a plein, il y a la mangue, il y a la pastèque, la papaye. C'est des fruits qui rafraîchissent vraiment, qui vont vous aider à passer ces moments d'intense chaleur. Nous déplorons tous les mauvais comportements des uns et des autres. Nous déplorons la dépravation des mœurs et nous nous accusons mutuellement. Mais qu'est-ce que nous faisons en tant qu'individus pour remédier à ces choses, pour réparer le tir? Absolument rien. Parce que j'ai l'impression que nous encourageons ces choses-là. Quand je prends l'exemple de la famille, la famille africaine. Je ne peux parler que d'elle parce que je n'ai jamais vécu en Occident. Et même si je n'ai pas vécu dans tous les pays, j'ai quand même pris le temps de comparer l'éducation, de discuter avec des gens. J'ai l'impression que la famille africaine est très hypocrite. Et cultive les inégalités entre les membres. C'est ainsi que vous allez voir des frustrations portées par les gens pendant des années, des frustrations, de la colère contre certains membres de la famille. Et c'est la famille elle-même qui nourrit tout ça, c'est l'éducation. Ayons le courage de dire la vérité à nos enfants et à nos proches. Je prends l'exemple de deux frères. Le petit frère, au moment où on les a mis à l'école, lui, il prenait son temps d'étudier. Et le grand frère qui faisait le voyoutisme, peu importe ce qui sous-tend. Je ne veux pas parler de conséquences ou bien de causes spirituelles ou quoi, tout ce que nous trouvons facilement à imputer aux problèmes qui arrivent aux gens parce que nous ne voulons pas endosser les responsabilités, parce que nous ne voulons pas connaître nos responsabilités. Alors, le grand frère qui se permet de faire le banditisme, à un certain moment ou bien après quelques années, quand le petit frère commence pas à travailler, et lui, quand il rate sa vie, toute la famille trouve que le petit frère doit supporter ce dernier. C'est lui le petit, c'est lui qui a les moyens. Et c'est normal, dans une famille on se soutient. Mais tout le monde est contre le petit frère parce qu'on trouve qu'il n'en fait pas assez pour son grand frère. Personne ne prend la peine de savoir comment lui il vit. Quelles sont les difficultés auxquelles il est confronté? Non. Pour tout le monde, il travaille, donc il doit supporter son grand frère. Et comme les autres le veulent, ce n'est pas comme il ne le fait pas, il le fait, mais on trouve que ce n'est pas assez. Quelle frustration pour ce petit frère-là. Dans les familles, vous allez remarquer, entre les sœurs ou bien les frères, une des sœurs qui se permet d'aller se servir dans la bourse de son autre sœur sans demander. Et quand cette dernière réagit ou bien s'énerve, on trouve qu'elle ne devrait pas, que c'est sa sœur, elle n'en a pas, donc elle a le droit. Au lieu de dire à celle qui ne devrait pas, celle qui est en tort, que voilà, ça ne se fait pas ainsi, tu n'as pas le droit, de le faire, on la protège, on est avec elle et puis toute la famille se retourne contre la personne qu'on a offensée. Pourquoi est-ce que nous pouvons nous comporter ainsi? Chère famille africaine, nous ne pouvons plus continuer ainsi. Nous ne nous faisons pas du bien et nous ne faisons pas du bien à nos proches. Aujourd'hui, nous nous plaignons tous de ce que nos gouvernants agissent mal, de ce qu'ils gouvernent mal nos pays, de ce qu'ils ne tiennent pas compte des conditions de vie des populations, de ce qu'ils sont égoïstes et autres. Mais c'est des hommes, ces systèmes politiques sont créés par des hommes. Ces systèmes ne tombent pas du ciel. Et ces hommes, c'est les hommes et les femmes que nous élevons, que nous éduquons. Et c'est cette éducation-là qu'ils transposent au plus haut sommet de nos pays.
Si nous voulons que les choses changent, il faut que nous fassions des efforts de notre côté, d'arrêter d'être hypocrites. Ayons le courage de dire la vérité aux personnes qui se comportent mal. Parce que tu ne peux pas réagir. Tu ne dois pas réagir pour ne pas paraître mauvaise. C'est toi qui es offensé, mais c'est encore à toi. On exige de présenter un aspect, bien l'aspect de la personne gentille, l'aspect de la personne mature. Attention. Attention, nous sommes en train de nourrir les inégalités sociales. Nous sommes en train de créer des monstres sans le savoir. Réfléchissons, revoyons notre mode d'éducation et dès la cellule familiale. Revoyons notre système de fonctionnement, revoyons l'éducation de la base afin de former des femmes et des hommes capables de bien se comporter par la suite. Sinon, nous reproduisons ce que nous ne voulons pas. Nous créons ce que nous ne voulons pas. Et nous savons que l'éducation, c'est ça. C'est la reproduction de ce qu'on te donne à la base. Nos enfants ou bien les hommes que nous sommes se comportent en grande partie comme l'éducation que nous avons reçue. Parfois, on peut avoir la chance et la grâce de s'améliorer, mais pas toujours. Alors, faisons l'effort, chères familles africaines, de ne pas créer la dissension entre nos enfants, de ne pas créer des inégalités, de ne pas renforcer ces inégalités entre nos enfants. Au revoir et bisous.